tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo dans un environnement un petit peu différent. C'est un endroit de mon bureau que je ne vous montre pratiquement jamais, mais en fait on fait quelques travaux et du coup c'est le bordel dans la pièce où je filme. Donc j'ai décidé de prendre l'angle qui avait le moins de bordel. Voilà, petite parenthèse terminée. Aujourd'hui on va déballer ce joli colis de chez Boozy Shop. J'ai passé une commande il y a pas très longtemps. Et du coup, je me suis dit qu'on allait déballer tout ça ensemble parce que j'ai acheté quand même des choses intéressantes. Alors, comme d'habitude, chez Boozy Shop, c'est bien emballé. Voilà l'intérieur. Alors, dans une grande pochette, encore une pochette, je vais plus vous dire que je les aime, hein, je pense que vous allez le savoir. J'ai un pinceau duo fibre un peu buffer. C'est un pinceau qui a l'air bien pour mettre les blushs en crème et comme j'en ai acheté un il n'y a pas longtemps, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée. Alors en cadeau avec ma commande, j'ai reçu des petites pailles en inox. Celles-ci elles sont dorées et dedans il y a un petit goupillon pour les nettoyer, donc ça c'est super. J'ai recommandé les petits pads démaquillants, donc là j'en ai pris 3, comme ça je suis tranquille. Pour l'instant le pad que j'ai je le nettoie tous les jours au savon, mais je me suis dit que j'allais en acheter plusieurs pour pouvoir faire une tournante. Comme ça j'en aurai 4 et je trouve que c'est très bien. Et comme ça je pourrais les laver à la machine, je pense que ce sera quand même plus facile que les laver juste au savon. Et ceux-ci qui sont des petites éponges en triangle, je vais les déballer pour vous montrer. Qui sont... en dupe de certaines éponges bien connues. Amy en avait fait une vidéo sur sa chaîne et c'est pour ça que j'ai craqué aussi. Et donc voilà la première petite éponge et la deuxième petite éponge qui est en forme de cœur. Alors ça pour essayer d'appliquer la poudre fixatrice et je sais pas si j'essaierai d'appliquer ma bébé crème ou mon fond de teint avec, mais ça peut être le correcteur, ça peut être pas mal. Donc voilà. Alors ensuite dans le petit pochon il reste un liner de chez Révolution que j'avais envie de tester, il était dans mon panier depuis un bout de temps déjà. C'est un liner flexible ultra black. Donc on verra bien ce que ça donne, j'aime bien tester les liners surtout qu'en moment je pense que ça se voit. Je suis nouveau dans une période où j'ai envie de faire des liners et j'ai envie d'en tester, donc j'ai pris celui-ci, mais c'est pas le seul que j'ai acheté, l'autre est quelque part dans la boîte. J'ai ensuite acheté ceci qui est un démaquillant pour les lèvres. Et ça fait longtemps que j'avais envie de tester parce que je porte beaucoup de rouge à lèvres mat. Ici avec l'automne qui va arriver, je vais de nouveau porter des rouges à lèvres qui sont foncés. Et vous savez que les rouges à lèvres mat foncés, c'est toujours une galère à démaquiller. Et du coup je me suis dit que ce petit... lipstick remover pouvait être pas mal. Puis comme ça je pourrais peut-être en faire un crash test en vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez et pour voir comment ça fonctionne. On venait d'en parler, j'ai acheté un second liner de chez Révolution qui celui-ci est un liner en peau. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, c'est un liner en peau. Simplement un liner noir qui est fourni avec le petit pinceau et j'avais envie de tester, j'avais acheté un liner comme ça il y a vraiment, il y a plusieurs années, c'était un Maybelline je pense et je l'aimais assez bien et du coup j'avais envie de retenter l'expérience du liner avec un liner en gel tout simplement. Ensuite j'ai craqué pour la palette de chez W7 qui est la Bare All et moi je l'ai prise en médium. J'avais envie de la tester, j'en avais entendu beaucoup de bien et donc moi j'ai pris ces teintes-ci que je trouve très sympa, c'est des teintes chaudes comme j'aime bien, donc je vous dirai ce que j'en pense. J'ai également pris un mascara de chez Essence qui celui-ci est un mascara volume et longueur, voilà, et qui est waterproof, donc on verra bien. Je ne suis pas fan des mascaras Essence en général, j'en avais essayé un ou deux mais je trouvais pas qu'ils me faisaient des cils magnifiques, mais voilà, j'ai quand même pris celui-ci pour voir, on verra bien. Suite à la vidéo de la copine Amy, Beauty by Amy, j'ai acheté le concealer de chez Essence dans la gamme chanvre. C'est pas le seul truc que j'ai acheté, hein, merci Amy. Donc j'ai acheté le concealer et j'ai acheté la poudre. Ensuite j'ai acheté bien également de chez W7 le quatuor pour le teint. Et ça je pense que c'était aussi avec la palette pour les yeux dans une vidéo d'Amy que j'ai vu ça. Non, je suis pas du tout influençable, hein, pas du tout. Alors ensuite, j'ai acheté le spray démaquillant de chez Révolution. Alors ça, je vous avoue que ça m'intrigue.
Et je me suis dit que pourquoi pas tester, pourquoi pas voir ce que ça donnerait, donc voilà. J'ai ensuite acheté une brume fixatrice et celle-ci c'est au pamplemousse, donc on va la sentir tout de suite pour voir si elle sent pamplemousse. Ah, ça sent bon en tout cas. Bon, je dirais pas que ça sent le pamplemousse, quoique. Le pamplemousse chimique, les petits bonbons pamplemousse, je sais pas si vous avez connu ça, c'est des petits bonbons pamplemousse. Bon, c'est pas l'odeur que je pensais, mais cela dit, fallait pas non plus que je m'attende à une odeur de vrai pamplemousse rose, hein, faut pas déconner non plus. Mais voilà, alors en ce moment, je ne sais pas ce que j'ai. J'ai longtemps fait sans mettre de fixateur, parce que j'aimais pas ça, parce que ça m'emmerdait. Et ici, depuis quelques semaines, je me découvre une passion pour les fixateurs et pour les poudres fixatrices. Et donc, bah, j'en ai acheté deux. J'ai acheté celle à la pêche et j'ai acheté celle à la coco. Voilà, voilà. Et c'est pas petit, hein. Regardez ça. Il y en a quand même, hein. Alors. Ah, il y a une petite houppette avec, ça c'est sympa. Par contre, l'odeur comme ça, je ne le sens pas. Je ne vais pas prendre le risque de l'ouvrir comme ça sans faire attention parce que je vais m'en mettre partout. Je suis habillée en noir, je ne tiens pas à mettre de la poudre libre partout. Mais donc, j'ai acheté celui à la pêche et celui à la coco. Et voilà, c'est terminé pour ce petit haul Boozy Shop. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne si vous aimez ce que je fais. Et en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, prenez soin de vous et je vous embrasse. Ciao!